Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat des OSDD, des organismes sociaux divers et divers. Donc, notre syndicat regroupe notamment les sections Pôle emploi, une partie du groupe Vive, Malakoff Humanis, Concentrix et Tessie. Je voulais vous faire part au micro des combats menés par les sections syndicales Malakoff Humanis, Concentrix et Tessie. Une des batailles les plus importantes du syndicat des OSDD concerne le groupe Tessie, qui est un prestataire de services chargé notamment de la gestion des dossiers d'assurance vie en déshérence, donc pour les compagnies d'assurance. Le syndicat FO des OSDD, ainsi que l'Union départementale Force ouvrière du Maine-et-Loire, a accompagné les salariés dans leur démarche pour faire reconnaître auprès du tribunal des prud'hommes le prêt illicite de main-d'œuvre et les abus de CDD. Le 4 juin 2020 a eu lieu l'audience au Conseil des prud'hommes et le 26 novembre, c'est une victoire pour les 70 salariés de Tessie. Le Conseil des prud'hommes condamne la société Tessie à verser des indemnités aux salariés pour le préjudice moral. Et pour les salariés qui étaient en CDD, s'ajoutent les indemnités supplémentaires liées à la requalification de leur contrat en CDI. Au total, mes camarades, cela représente une somme dépassant 1 200 000 €. Alors l'affaire n'est cependant pas finie puisque Tessie a fait appel de cette décision en début janvier 2021. Par ailleurs, le dossier est toujours en attente en procédure au pénal. Pour autant, c'est déjà une grande victoire pour le syndicat Force ouvrière et les salariés, dont le nombre important s'est syndiqué suite à cette procédure. Alors, concernant Concentrix, qui est anciennement Stream, qui est un prestataire de centre d'appel. Suite au rachat de Stream par Concentrix en 2018, l'effectif s'est effondré dans le Maine-et-Loire, passant de 800 à 450 salariés, alors même que ce rachat avait été vendu aux salariés et aux organisations syndicales comme une opportunité pour pouvoir se développer. Eh bien, mes camarades, se développer, oui, mais pas en France. Car d'ici la fin de l'année, les effectifs s'occupant du client Orange à Angers passeront de 20 contre 350 il y a 2 ans. Le groupe Concentrix préfère délocaliser cette activité en Tunisie. Et dans sa recherche de diminution des coûts, la direction Concentrix n'hésite pas à recourir au personnel précaire en embauchant des étudiants en CDD sur les horaires du soir et du week-end. Durant ces 4 dernières années, le syndicat FO s'est battu sur les conditions de travail et les salaires, avec notamment une victoire au prud'homme également, en appel et en cours de cassation, sur l'application du coefficient 400 de la grille Syntec. L'application de ce coefficient permet aux salariés d'être rémunérés une centaine d'euros de plus mensuellement, sans compter les rattrapages. Au total, l'entreprise a versé 500 000 € aux salariés. Et cela n'est pas fini, puisqu'une 3e vague de dossiers seront déposés prochainement au prud'homme. Lors des NAO, la direction n'a octroyé qu'une augmentation de 0,5 % distribuée à la tête du client, creusant ainsi les inégalités et les salaires. Dans cette période, Concentrix a été dans l'obligation de recourir au télétravail, mais a toujours refusé l'indemnisation des frais engendrés par celui-ci, malgré les augmentations substantielles et régulières des coûts de l'énergie. Sur le prochain mandat, la section syndicale FO continuera de revendiquer les augmentations collectives de salaire, à se battre pour de meilleures conditions de travail et pour une prise en charge des frais occasionnés par le télétravail. Pour Malakoff Humanis, la fusion de ces 2 acteurs majeurs de la protection sociale, que sont Malakoff, Médéric et Humanis en 2019, a là aussi entraîné une diminution considérable des effectifs, avec un grand nombre de départs non remplacés, de l'ordre de 1 salarié remplacé pour 4 départs. Ces problématiques d'effectifs, ajoutées à la cohabitation de logiciels métiers très différents, ont eu pour conséquence une dégradation importante des conditions de travail. Là aussi, concernant le télétravail, un ancien accord signé par la CFDT ne prévoyait pas l'attribution de tickets restaurants pour les jours télétravaillés. De ce fait, lors des différents confinements et la mise en place du télétravail imposé par la direction, les salariés ont perdu des sommes non négligeables. Devant ce constat, le syndicat FO a décidé de mener une action en justice et de faire appliquer le Code du travail qui prévoit l'attribution de chèques déjeuner en cas de télétravail. Alors, de nouvelles négociations sur le télétravail ont été ouvertes en mai 2021. Et lors des discussions et devant la détermination du syndicat et des salariés, la direction a convenu de l'application du Code du travail et du paiement des arriérés pour chaque salarié, sous réserve que Force ouvrière retire son action en justice. Nous l'avons fait et les salariés ont obtenu. Lors des dernières NAO, le dialogue avec la direction a quasiment été inexistant, avec seulement 0,4% d'augmentation collective. Leur leitmotiv étant, là aussi, les primes au mérite, qui forcément créent une compétition malsaine entre les salariés et cassent l'esprit de solidarité.
Pour autant, le syndicat Force ouvrière continue de revendiquer de véritables augmentations collectives de salaire et l'amélioration des conditions de travail. Nous continuons à nous développer, notamment sur les plateformes de téléconseillers, où les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Enfin, je ne pouvais pas terminer mon intervention sans rendre hommage à une des plus illustres adhérentes du syndicat des OSDD du Maine-et-Loire, et qui a décidé de prendre sa retraite, une retraite bien méritée. Ici, tout le monde la connaît, puisque c'est elle qui, avec Sylvie, vous accueille tous les jours à l'Union départementale depuis bien des années, depuis 40 ans. Anne-Marie, je tenais à te saluer et te remercier infiniment pour ton travail, pour toute l'aide que tu as pu nous apporter quotidiennement à l'Union départementale. Tout au long de ces années, tu as toujours été disponible, sans faille. Tu n'as jamais hésité à lâcher ce que tu étais en train de faire pour aider un camarade qui en avait besoin dans l'urgence. Et autant te dire que l'urgence à l'Union départementale, on sait ce que c'est. Anne-Marie, ta présence et ta joie de vivre vont bien nous manquer. Une page se tourne donc dans quelques semaines. Mais finalement, nous, aux SDD, nous sommes plutôt chanceux. Car avant d'être une salariée de l'Union départementale, tu es avant tout une militante. Et nous savons que nous te reverrons régulièrement au Conseil des OSDD, avec Annie, Véronique et les autres de la section des retraités. Et ça, c'est un véritable privilège. Anne-Marie, il reste encore un peu de temps avant ton départ, mais au nom de tous les camarades des OSDD, je te souhaite une excellente retraite. Vive le syndicat Force ouvrière, vive l'Union départementale Force ouvrière du Maine-et-Loire et vive Anne-Marie!